Bonjour ou bonsoir. Euh, Avant de commencer, déjà, je vous recommande de cliquer en bas sur le bouton qui permet d'agrandir l'image et aussi sur la roue dentée pour avoir la meilleure qualité d'image, si possible en 720p. Sinon, ça va être difficile de lire l'écran. Cette petite vidéo un peu expérimentale euh, va essayer de vous présenter une manière de, de participer, de collaborer avec les efforts de l'association Alliance Autiste en France pour, pour aller vers une vie meilleure pour les personnes autistes en France, donc avec une meilleure liberté et équité. Alors, on commence à zéro, donc par exemple, vous êtes face à votre moteur de recherche, vous tapez Alliance, ensuite vous tapez autiste et non pas autisme, puisque c'est une alliance qui est autiste, autistique. Euh, Entrée, bon, le premier résultat, voilà, Alliance Autiste, on atterrit sur le site internet de l'Alliance Autiste, donc allianceautiste.org. On ne va pas entrer dans les détails sur ce site, mais tout de même, il y a une chose importante. Si vous allez sur présentation, enfin c'est plus qu'important, c'est fondamental. Hein, la distinction fondamentale de l'autisme, vous cliquez sur ce bouton et je vais arrêter ça. Et là, si vous avez 2 minutes, quoi, c'est vraiment très important de bien comprendre la différence qu'il faut faire, la distinction qu'il faut faire entre l'autisme et les troubles. C'est vraiment pas, il ne faut surtout pas confondre l'autisme avec les troubles. Alors c'est ce que quasiment tout le monde fait malheureusement, et bon, je ne vais pas m'étendre sur les problèmes qui résultent de cette confusion. Ensuite, on va sur notre sujet. Donc, vous allez sur les trois petits points là à la fin du menu et sur collaboration. Les 3 points, c'est parce que c'est des choses qui sont en construction. Vous arrivez sur cette page, donc pour l'instant il y a une seule chose, c'est une liste des pages sur lesquelles les personnes peuvent collaborer. J'ai oublié de préciser que cette vidéo s'adresse à des personnes autistes ou à des parents de personnes autistes, enfin des personnes qui sont concernées quoi, et qui peuvent qui ont leur mot à dire et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent faire des remarques, qui peuvent apporter des informations, des éléments, enfin voilà, c'est un travail collaboratif. Hein. Plus il y aura de gens qui participeront, et mieux ce sera forcément. Donc là, c'est tout simple. Pour l'instant, il y a juste un lien, donc on clique dessus n'importe où. Ah, tout de même, je dois vous expliquer ce que c'est que ces acronymes un peu inquiétants pour certaines personnes. Donc, ServPub, ça veut tout simplement dire service public. Donc c'est les dossiers, les lettres, les choses qui sont relatifs à l'aide qui est censée fournir, que sont censés fournir les services publics, ou à tout ce qui est en rapport avec les services publics, les autorités publiques, l'État, etc. Et article, là, ça veut dire tout ça, enfin ça veut dire assistance à la réduction des troubles et incohérences et confusion. Donc je vous laisse deviner à quoi ça fait référence, puisque ça concerne les services publics. Et admutisme, bon, c'est un mot qui signifie mutisme administratif. Disons qu'il n'y a pas tellement la place pour écrire. Bref, donc on clique sur le lien et on arrive sur un autre site, Autistance, qui est un site qui est destiné, c'est un site d'entraide, donc c'est un outil de travail. C'est une plateforme d'entraide et de travail pour des groupes de travail, pour de la collaboration, de la construction, ce genre de choses, et pas que pour l'Alliance Autiste. Bon, je précise quand même, par exemple, là, si on va sur organisation, euh, on voit qu'il y a d'autres organisations. Bref. Donc en résumé, le site de l'Alliance Autiste, c'est plutôt pour produire, pardon, pour afficher les résultats
alors que là, on est plutôt dans la production, dans la construction, sur le site Autistance, qui est un mot formé avec autisme ou autiste et assistance. Donc ça peut être assistance qui est faite par des autistes, c'est le but au départ, hein, c'est le principe, mais ça peut aussi être assistance pour des autistes ou dans le domaine de l'autisme, voilà. Bref, là on est face à cette page qui va servir d'exemple pour cette vidéo. Comment on peut construire ensemble des textes. Alors certes, il existe déjà des outils comme Google Docs et Microsoft Word, enfin la version qu'on peut partager, sauf que c'est difficile on ne sait pas où sont les liens, quoi. Donc là, au moins, avec ce système, disons que c'est mieux organisé, voilà. Par exemple, si on est un peu perdu, on peut dans ce site, on peut naviguer en allant là sur allianceautisme.org et puis bon, si on sait, si on est un peu habitué déjà, donc on sait que c'est ServPub, donc service public, on clique ici. C'est juste pour montrer un peu comment ça marche, hein, comment ça fonctionne rapidement. Là, on a une liste des groupes de travail correspondant à Alliance Autiste ServPub, c'est-à-dire relations et recherche d'aide auprès des services publics français. On a une liste de quelques groupes de travail, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails. On clique sur celle qu'on veut, en l'occurrence celle-ci, Admutisme. Donc là on est dans un sujet concernant donc le problème du mutisme administratif. Et pour faire bref, donc on clique sur le lien. Là, bon, il se trouve que ça va marcher pour aller vers ce document. Voilà, on arrive vers ce document. Donc là, vous avez vu qu'on peut arriver quand même assez facilement, pas trop difficilement, pardon, sur des documents sur lesquels on peut collaborer grâce à ce site Autistance. Mais ça, c'est vraiment un tout petit exemple des bénéfices espérés de ce site. Quelques explications, parce que bon, c'est vrai que les appellations qui sont pas standards, quoi, bon, ça peut rebuter quand même pas mal de personnes. Donc, je vais essayer de dédramatiser les choses. Donc là, AA, ça veut dire Alliance Autiste, bien sûr. ServPub, on l'a déjà compris. Article, j'ai déjà expliqué. Donc, assistance à la réduction des troubles, et incohérences et confusions. De qui on se le demande bien. Admutisme, mutisme administratif. Le SEPH, bon, vous savez probablement ce que c'est, le secrétariat d'État aux personnes handicapées. Ça, c'est une date, quoi. Et après, on a le titre. On ne sait pas si terrible que ça. Là, on a la fameuse lettre. Enfin, c'est un brouillon, oui et non. Elle est déjà bien finalisée, mais le but, c'est de l'améliorer, c'est de la modifier pour faire quelque chose de mieux. Alors, en général, dans les lettres de l'Alliance Autiste, vous avez probablement remarqué, pour ceux et celles qui les lisent, c'est-à-dire les téméraires, qu'elles sont assez longues. Bah, c'est pas facile. Donc, si il y a des personnes qui ont qui ont des facilités pour aider à, à transformer certains paragraphes un peu longs en des choses un peu plus synthétiques, sans en perdre sans rien perdre au passage, quoi. C'est ça le problème. Donc n'hésitez surtout pas à proposer votre aide. Donc il y a les questions de forme qu'on peut améliorer. Il y a évidemment le fond, donc ce qui est dit. Donc parfois, bien sûr, c'est mal dit, hein, ça. Et il y a aussi la démarche elle-même. Mais je vais parler de ça un peu plus en détail. Mais déjà, pour avoir une vue d'ensemble, donc là, on a le début, le haut de la lettre, le titre, demande d'information concernant le mutisme administratif, l'absence d'assistance et d'autres obstacles pénalisant les organisations de personnes handicapées. C'est là. Ensuite, bon, il y a la lettre, on va revenir dessus. Et en bas, pardon, je pensais à autre chose. Donc en bas, vous avez la section des commentaires, comme
un peu partout. Donc c'est là qu'on peut collaborer. Alors vous allez me dire, c'est juste des commentaires. Ben oui, mais bon, c'est un compromis, quoi. C'est-à-dire que dans le texte, il y a ces petites bulles vertes là qui permettent de commenter par section quand même. Donc c'est une sorte de compromis entre diverses choses. Voilà. Si on veut aller directement aux commentaires, on clique sur le bouton vert là en bas et ça fait défiler en bas pour aller aux commentaires. Mais les commentaires, on va y venir à la fin, hein, c'est plus logique. Quand je parlais de la démarche, en fait, il y a trois niveaux. Il y a la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on fait cette lettre, quel est le problème, etc. Bon, ça c'est une chose. Sur la démarche, euh, rien ne dit que la meilleure solution serait de faire une lettre. Ça pourrait être autre chose. Peut-être même parfois qu'il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes, ça peut arriver aussi. Ou peut-être qu'il existe des solutions, mais qu'on ne les connaît pas. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle la démarche. Donc sur la démarche, c'est-à-dire sur le fond du fond, si j'ose dire, n'hésitez pas non plus à apporter vos pensées, vos réflexions, vos commentaires ou quoi que ce soit, hein. C'est fait pour ça, justement, même avec les éventuels défauts que ça peut avoir, hein. Après, il y a le fond, mais ça, je vais en parler, et la forme. Bon, souvent on s'attache déjà à la forme en disant bah c'est trop long, les lettres, pardon, les phrases sont moins compréhensibles, ce genre de choses. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc avec ce système, ça devrait améliorer un peu ou beaucoup. Ça dépend de la participation des personnes. Avançons un petit peu dans le concret. Euh, sur la démarche, c'est-à-dire sur le principe. Pourquoi ce document? Pourquoi cette lettre? D'abord, je précise que ça va être une lettre recommandée avec accusé de réception, qui va être envoyée comme toutes les autres lettres de l'Alliance Otis, c'est toujours envoyé avec accusé de réception. Je ne vais pas détailler pourquoi, c'est peut-être assez évident. Euh, Quel est le problème ici? C'est un problème qui concerne surtout notre association en fait, mais enfin pardon, le mutisme administratif, c'est un problème qui concerne surtout notre association. Le reste par contre, l'absence d'assistance, ça concerne, je pense, toutes les associations d'autistes. Euh, le mutisme administratif, c'est tout simplement que le SEPH ne nous répond pas. Depuis l'avènement de Madame la nouvelle secrétaire d'État en 2016-17, je sais même plus. Donc voilà, ils ne nous répondent pas. Donc là, bon, on n'est pas là pour se plaindre, hein, non, on est là pour essayer de trouver des solutions. Mais il faut quand même situer le contexte. On peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'ils ne répondent jamais. Euh, Ça, je sais pas tellement, mais on peut essayer de chercher quand même. Il y a eu dans le passé de la part de l'association Alliance Autiste, ou de moi-même, reconnaissons-le, il y a eu certains écrits qui étaient un peu poussés, quoi, voire un peu outranciers. Donc ça, évidemment, ça n'aide pas. Mais bon, ça remonte à il y a très longtemps, hein, ça remonte à au moins 3 ou 4 ans, quoi. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment disons que ça peut être un prétexte plutôt qu'un réel motif. Mais bon, on va pas se lancer dans la divination, c'est une discipline extrêmement dangereuse. Le problème principal, en fait, c'est surtout que les demandes d'informations qu'on envoie au SEPH ou à d'autres ministères, etc., ben, évidemment, on leur écrit pas pour leur dire que tout va bien et bonjour, quoi. Non, on leur écrit pour leur parler de problèmes. Et souvent, ce sont des problèmes très embarrassants pour eux. Par exemple, sur la désinstitutionnalisation, mais il n'y a pas que ça, mais bon. Et il est évident que je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, hein, mais il est évident que dans un système politique, quoi, hein, en matière de handicap en France, où le concept de la désinstitutionnalisation est vraiment
et méprisé, quoi. Vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de texte. Vous pouvez chercher désinstitutionnalisation dans les textes officiels du SEPH ou de ce genre de choses. Enfin, nous, on n'a pas trouvé, hein. Si vous trouvez ce mot, ça sera dans des textes à destination d'organisations internationales, soit l'ONU, soit le Conseil européen des droits de l'homme ou ce genre de choses. Mais à destination du public français, le mot désinstitutionnalisation, à mon avis, il est tabou. Si quelqu'un connaît un contre-exemple, pourquoi pas. Attention, un contre-exemple qui date d'avant maintenant, c'est-à-dire là, on est le 2 mai 2021. Bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais bon, la désinstitutionnalisation, c'est évidemment un problème important qui embarrasse bien les pouvoirs publics, puisque, bon, en résumé, ils font semblant de faire de la désinstitutionnalisation, ou peut-être ils font même pas semblant, je sais pas. En tout cas, bon, bref. Donc, le problème, c'est que nous, on parle des sujets, comme on dit, c'est les sujets qui fâchent, enfin, du moins, c'est les sujets embarrassants. Donc, ça explique évidemment pourquoi le moindre prétexte peut servir à ne pas répondre. Mais cela dit, ils doivent répondre quand même, quoi. Je vais peut-être développer un petit peu tout ça après, mais sans que ça prenne des heures. Ça, c'est mon problème. Donc, là, donc c'est une lettre qui rappelle une autre lettre. Alors, pour que tout soit bien clair dans le contexte, je vais cliquer, hein. On arrive sur une lettre précédente envoyée au SEPH qui date du 17 février, qui parlait déjà du même sujet. Donc c'est une demande d'information relative au droit à l'information, à la consultation et à la participation et à l'assistance pour les organisations de personnes handicapées autistes. C'est une lettre qui est assez longue, bon, je ne vais pas m'étendre. Là, si vous voulez, pour la lire plus facilement, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Donc là, ça l'ouvre dans ce mode-là. Donc c'est quand même plus agréable ou moins désagréable à lire. Si quelqu'un peut la lire, tant mieux, parce que ça pose pas mal de choses. Et surtout, cette lettre, à la fin, à partir de la page 21, elle cite l'observation générale numéro 7 de la CDPH. Alors, pardon peut-être pour les personnes qui débarquent là dans cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, tant pis. Faites des pauses si vous voulez. Donc, l'observation générale numéro 7 de la CDPH, de l'ONU, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je clique, voilà, au lieu de bavarder. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir ce texte officiel, donc qui est une observation générale qui a été faite par le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Là, elle est en français, hein. Et franchement, j'invite toutes les personnes qui sont liées au militantisme pour le handicap, pas seulement l'autisme, hein. Je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas déjà, bien sûr, à lire cette observation générale, parce que vraiment, enfin, quand on la lit, on se frotte les yeux, quoi. On se dit, mais c'est faramineux, quoi, tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est expliqué là-dedans. Quand on s'occupe ou quand on est dans une organisation, hein, donc dans une association de personnes handicapées, ça paraît un peu comme le Père Noël, ça paraît vraiment miraculeux. C'est-à-dire, c'est un peu la liste de tout ce qu'il faudrait, quoi, en France et qui n'existe pas. Ça n'existe pas dans d'autres pays aussi, hein. Bon. Mais en tout cas, en France, ça n'existe pas. Donc, pays des droits de l'homme, etc., etc., hein, cinquième puissance mondiale. Bref. Donc, je vous invite à la lire. C'est pas du temps perdu. Au contraire, ça va vous donner plein d'arguments. Si vous êtes dans une association, hein, de personnes handicapées, ça va vous donner vraiment, vraiment plein d'arguments. Puis surtout l'état d'esprit, quoi, qui correspond à tout ce qui est expliqué là-dedans. Donc après, on est beaucoup mieux armé, hein, si je puis dire, pour discuter avec les pouvoirs publics quand ils le veulent bien, parce que justement,
Là, eux, ça les intéresse pas tellement en France, hein, ce genre de texte. Eh ben oui, évidemment, c'est tellement contrariant. Ça dit tout ce qu'ils doivent faire et qu'ils font pas. En gros, hein, allez voir. Donc, je rappelle, ça c'est cette observation générale numéro 7. Donc on revient un petit peu en arrière. Là, on était dans la lettre précédente qui a été envoyée au SEPH. Je reviens encore en arrière. Là, c'est la même chose, mais avec l'article correspondant. Donc le texte est développé en dessous. Ça peut servir, par exemple, pour de la traduction automatique. Et enfin, on revient sur notre document de travail. Donc tout ça, c'était pour vous préciser un peu le contexte. J'espère que c'est pas trop long, mais bon, au moins c'est bon qu'on sache de quoi on parle. Euh, alors, on continue. Là, le premier paragraphe rappelle la lettre qu'on vient de voir. Il rappelle que qu'on a bien reçu l'accusé de réception. On dit en gros qu'on sait pas trop quoi faire par rapport à ce problème. C'est-à-dire que bien sûr, quelque part, c'est un petit peu surréaliste de s'adresser à une entité, quoi, un secrétariat d'État, qui ne répond pas, pour leur demander comment faire pour lutter contre le mutisme administratif. Mais bon, imaginons que pour une raison ou pour une autre, que finalement qu'ils se décident à répondre quand même. Ah, c'est sûr que s'ils veulent jamais, qu'ils ont juré de jamais nous répondre, bon, ça sert un peu à rien. Mais cela dit, l'espoir fait vivre. Mais cela dit, c'est quand même, c'est envoyé en recommandé, donc il y a des traces, c'est publié. Bon, donc il y a un côté, je sais pas comment dire, c'est censé, je veux pas dire faire pression, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? On a quand même le droit d'obtenir des informations. Et d'autre part, euh, tous ces tous ces ministères là, tout ça, qui nous répondent au compte-gouttes ou jamais, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, dans les rapports qu'on fait, je sais bien que ces rapports, c'est pas non plus très puissant, quoi. Bon, je sais bien que l'ONU, c'est pas. En France, c'est très méprisé, hein. Mais quand même, ça devrait jouer quand même un peu, quoi. Donc, ils le savent, parce qu'on leur dit de manière très, très diplomatique, mais on leur dit quand même que quand on reçoit pas de réponse d'un ministère, on va quand même, évidemment, on va l'écrire, hein. Bah oui, on va l'écrire dans les rapports. Après, il faut faire attention avec ça, parce que si c'est dit un peu trop clairement, bon après c'est pris pour de la menace ou ce genre de choses, et après ça sert de prétexte pour plus répondre. Donc faut vraiment marcher sur des œufs, quoi. Bref, donc on envoie cette lettre. Bon, on va pas en envoyer 50 sur le même sujet, hein. Et après, donc on continue. Là, vous pourrez. Non, pardon, je vais en parler après. Ensuite, ça parle de servicepublic.fr. Oui, parce que quand on ne reçoit pas les informations demandées de la part des services qui sont censés les fournir, en l'occurrence le secrétariat d'État aux personnes handicapées, bah, on cherche à les trouver ailleurs, quoi. Donc, on a interrogé servicepublic.fr, service-public.fr, qui est, je trouve ça très sérieux en fait, comme site. Ils répondent. Ils répondent quand on leur écrit, ils répondent même tout le temps, hein. Ils sont très patients, très patients. Faut dire, bon, bref, certains comprendront les qualités qu'ils ont en étant très patients, mais nous, on doit être persévérants, hein. Donc là, il y a un résumé, c'est un résumé hein, de certaines discussions, donc de leurs réponses, et dans toutes leurs réponses, là, tout ce qui est en italique, en résumé, hein, ils nous répondent tout le temps que on doit s'adresser au secrétariat d'État, d'État pour les personnes handicapées. Voilà. Ils peuvent pas faire autrement en fait. Euh, et parfois, ils rajoutent aussi, voilà, la délégation. Ah ben là, c'est bien, c'est écrit en développé. Donc, Madame la déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est la délégation interministérielle, etc. Nous, comme c'est trop long et qu'ils n'ont pas d'acronyme, on leur a demandé, hein, on appelle ça la DISAN. D-I-S-A-N-D. Donc voilà. Donc bien évidemment qu'on est en rapport depuis longtemps avec cette
délégation. Alors là, il faut dire des choses importantes par rapport à cette délégation. Premièrement, c'est quasiment la seule qui nous répond. Donc, bravo. Là, vraiment, très bien. En plus, c'est des réponses, qui sont limitées disons, les contradictions du système français par rapport au handicap. Donc évidemment, ils peuvent pas dire toute la vérité. Ils peuvent pas dire oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça. Mais non, c'est la personne qui dirait ça, elle serait virée immédiatement, quoi. Mais bref, donc ils répondent, mais comme souvent avec l'administration, ils répondent que ce qu'ils peuvent répondre. Alors attention, je ne veux pas faire de reproches, d'autant plus qu'il y a tellement peu de gens qui nous répondent, donc je ne voudrais pas que si la personne voit cette vidéo, qu'elle se sente offensée, alors que pas du tout. Au contraire, c'est très, je lui dis souvent en plus, on lui dit souvent, on lui écrit que c'est très appréciable qu'elle réponde, mais il y a une chose à comprendre. Et là, ce que je vais vous expliquer, ça peut être utile pour tout le monde, hein, pas que pour les associations et pour toutes les relations avec l'administration française. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre les réponses et les informations. Et parce qu'il y a une sorte de, j'ose pas dire un vice, mais bon, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on, quand on demande des choses embarrassantes, l'administration va vous répondre, enfin quand elle répond, elle va répondre, mais vous avez remarqué, ça donne l'impression de répondre. Ils font plus ou moins semblant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner l'impression de répondre. Et il y a des fois en plus où on a l'impression qu'ils ont répondu correctement. Après, si on analyse, bon, au bout d'un moment, on commence à avoir des doutes. Donc, le problème, c'est que par rapport à ça, si on insiste un petit peu, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent, ben, on vous a déjà répondu. Moi, on m'a déjà dit, hein, à titre personnel, il y a très longtemps, bah, monsieur, on vous a déjà répondu. Bah, après, si la réponse ne vous convient pas, bah, on peut pas faire mieux. Il y a une, il y a une, il y a un moyen de se défendre par rapport à ça. C'est tout simplement de faire une différence entre les réponses et la notion d'information. Et c'est pour ça que cette lettre s'appelle demande d'information. C'est pas des questions, hein, c'est des demandes d'information. C'est-à-dire, pourquoi? Quel est le truc? C'est que si un organisme administratif vous répond, on vous a déjà répondu telle date, etc. Vous pouvez répondre, merci beaucoup, tout ça, hein, mais malheureusement, votre réponse, vous pouvez même citer la réponse, résumer ce que ça disait. Oui, on a beaucoup apprécié votre réponse, mais elle ne contenait pas les informations demandées. Et là, voilà. Et voilà, c'est la parade, c'est la parade. Donc ça, déjà, rien que pour ça, si mon explication est à peu près claire, rien que pour ça, déjà, cette vidéo ça sera pas du temps perdu. Bon, ensuite, euh, le premier paragraphe, pardon, la première partie sur le mutisme administratif. Bon, voilà. Vous avez remarqué qu'il y a des petites bulles vertes comme ça. Ça permet, bon, je vais cliquer sur l'une d'entre elles. Ça permet de commenter certaines parties, bah, les parties correspondantes. Et ensuite, en bas, quand on est dans les commentaires en bas, ça arrange les discussions pour ensemble, hein, pour chaque partie. Ça les sépare, quoi, les discussions. Donc c'est mieux que rien. Ça évite que tout le monde parle de tout. Bon là, elle est pas longue, hein, cette lettre, mais bon, ça peut être. Il y en a d'autres, c'est pas le même problème. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'absence d'assistance. Euh, donc évidemment, si déjà il n'y a pas de réponse, a fortiori il n'y a pas d'assistance. Mais bref, l'absence d'assistance, ça c'est un problème qui, je ne sais pas enfin, tout ce qui se passe partout, hein, mais d'après ce qu'on sait avec les collègues, quoi, bon, ça n'a pas l'air d'exister, hein. L'assistance publique, étatique, hein, gouvernementale,
pour les associations, les organisations de personnes handicapées autistes. Ça n'a pas l'air d'exister. Donc bon, là dans cette lettre, ben, on leur rappelle la demande d'information à ce sujet. C'est pas une demande d'assistance, hein, c'est une demande d'information au sujet d'eux. Euh, donc, par exemple, l'assistance, dans l'assistance, il y a l'accompagnement et il y a des choses il y a quelque chose, pardon, qui s'appelle programme de renforcement des capacités. C'est écrit dans la fameuse observation générale numéro 7 dont je vous ai parlé un petit peu avant. Alors c'est une notion qui a l'air super bien, mais avant de la lire, enfin, ça tombe du ciel, quoi. Renforcement des capacités, ça fait vraiment pas partie des priorités du gouvernement français, hein. A priori, hein, si je dis des bêtises, corrigez-moi, c'est le but, hein. Donc, bon, puis il faut pas me dire que les GEM, bon, c'est pas une critique hein, sur les GEM, mais il faut pas me dire que c'est fait pour renforcer les capacités des organisations de personnes autistes. Renforcer les capacités des personnes, ça peut-être, je sais pas, mais des organisations, non. Bref, on va pas entrer dans les détails sur cette partie, il suffit de la lire. Ensuite, les autres obstacles. Là, dans les autres obstacles, je parlerai simplement de quelques détails. C'est-à-dire que voilà, pardon, il y a deux choses principales dans les obstacles dont je voudrais parler par rapport à la 10 ans. La délégation interministérielle, autisme, etc. Bon, ils nous répondent. Parfois, dans les réponses, il y a les fameuses informations demandées. Mais bon, c'est sur des détails, c'est sur des choses qui ne sont pas vraiment polémiques. Sur les choses vraiment importantes, je ne vais pas faire la liste, hein, mais je parle souvent de la désinstitutionnalisation, mais ça pourrait être sur l'eugénisme, c'est-à-dire bon, les manipulations génétiques, enfin les tests génétiques, pardon, et tous ces trucs-là. Et puis, enfin, tous les vrais problèmes, quoi, hein, l'emploi, enfin bon, l'absence d'assistance euh, pour les personnes autistes, et puis l'absence de prise en compte correcte, ce que nous on appelle la prise en compte correcte de l'autisme partout. C'est-à-dire, ça correspond en résumé à ce que l'ONU, enfin la CDPH, appelle la conception universelle et l'accessibilité universelle. C'est-à-dire que ce sont les choses qui sont à faire du côté de eux, enfin de la société, si on peut dire, du système social, du système socio-administratif. Il y a une chose, peut-être que c'est évident pour la personne qui regarde, mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que en France, ce qui est fait dans le domaine du handicap, c'est centré sur les personnes. Bon, on va pas s'en plaindre, c'est déjà mieux que rien. Mais il y a des choses qui sont faites, bon, qui sont vraiment pas bien, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la ségrégation, les centres, tout ça. Bon, voilà, je vais pas développer. Mais il y a des choses qui sont faites pour apprendre aux personnes par exemple, à mieux comprendre comment fonctionne la société, etc. Bon, très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aussi, et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, si vous lisez la CDPH, les observations générales et puis plein d'autres choses, ils le disent aussi. Ils disent aussi que la France n'est pas au courant hein, de ce genre de choses. Ils disent qu'il faut bien qu'il y ait voilà, qu'il y ait une forme d'accessibilité, bon, je le dis avec mes mots à moi, hein, d'accessibilité de la part des services publics et des services privés à tout le monde, pas qu'aux personnes handicapées d'ailleurs. Mais bon, généralement, le problème de l'accessibilité se pose pour les personnes handicapées. Et là, cette accessibilité, c'est pas, attention, je ne veux pas comparer des handicaps, hein, non, mais c'est pas qu'une question de rampe d'accès, d'ascenseur ou de braille ou tout ça. Bon, avec tout le respect dû aux autres catégories de personnes handicapées, si on peut dire, hein, c'est pas le problème. Mais dans le domaine de l'autisme, l'accessibilité, euh,
bon, évidemment, au début, on pense sensoriel, aménagement, enfin les couleurs, les bruits, bon, tout ça, c'est vrai, hein, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est là où en France, dès qu'on leur parle de l'accessibilité en termes de comportement humain, pas de nous, hein, mais de eux, oh là là, il y a plus de son, plus d'image. Là, ils répondent pas, quoi. Ils savent même pas de quoi on leur parle, ou très rarement. Alors que c'est une chose vraiment importante. Parce que vous, si vous êtes autiste, vous le savez très bien, que déjà quand vous êtes au taquet, comme on dit, vous faites déjà 100% des efforts pour vous adapter, et même comme ça, souvent ça suffit pas. Je veux pas m'énerver, bref, ça fait ça. Donc, même comme ça suffit pas, vous le savez. Enfin, pas toujours. Bon, il y a des fois où ça suffit, heureusement, hein, sinon ce serait vraiment désespérant. Mais il y a beaucoup de fois où ça ne suffit pas. Et pourquoi? C'est parce que la partie, j'allais dire la partie adverse, non, la partie qui est en face, elle fait pas le minimum de petits efforts qu'elle devrait faire pour nous faciliter l'accès. Alors que souvent, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose qui, ça peut être par exemple le fait de d'écouter un peu plus attentivement ce qu'on leur dit, au lieu de scanner ce qu'on leur dit en faisant automatiquement, mentalement, tomber ça dans une case toute prête, quoi. Alors, évidemment, ça marche pas, ça. C'est un exemple, hein. Mais il y a plein de trucs. Il y a des personnes autistes qui ont des difficultés avec le verbal. Bon, ça on le sait, mais ça peut être assez subtil. Par exemple, là, on voit que je m'exprime pas trop mal, mais c'est parce qu'il y a les circonstances pour, parce que je suis dans, j'ai tout le contexte qu'il faut pour, et parce que je parle tout seul, j'enregistre, donc je sais qu'éventuellement je peux peut-être couper après si vraiment, mais et donc là ça va, là ok, parce que les aménagements, enfin c'est même pas des aménagements, il n'y a pas d'obstacle. Au téléphone, c'est très 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 difficile hein, au téléphone. C'est peut-être dur à imaginer comme ça, mais moi au téléphone c'est vraiment difficile. Et encore, ça dépend avec qui. Ah bah si c'est avec des gens que je connais bien, ça se passe normalement. Bref, donc si vous êtes autiste, bon, je vais pas m'étendre sur le fait que l'accessibilité c'est indispensable en fait, parce que nous on peut faire tout ce qu'on veut, ça suffit rarement. Je veux dire tout ce qu'on veut en termes d'efforts d'adaptation. Souvent ça suffit pas. Et là c'est vraiment une chose, c'est vraiment un gros problème. Et en même temps, c'est assez subtil. Donc c'est pour ça que je sais pas si je veux pas dire, pardon, je veux pas dire nous on a tout compris et les autres comprennent rien. Hein, c'est pas ça. Mais bon, voilà, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Donc là, j'étais en train de citer certains thèmes qui euh, qui sont très embarrassants pour l'administration française, soit parce qu'ils sont complices avec des choses comme l'institutionnalisation, je ne vais pas développer, soit parce que ça les dépasse un peu, bah, pas, je ne veux pas dire que ça les dépasse intellectuellement, hein, mais simplement il n'y a pas c'est pas prévu quoi, il n'y a pas les outils et tout ça. On a contacté d'ailleurs à ce sujet, puisqu'on parle de l'accessibilité, on a contacté la direction ou non pardon la délégation ministérielle à l'accessibilité, la DMA, qui fait partie, je sais plus quoi, du ministère de l'écologie, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et très très bien, très sympa, bon, non, pas de problème. Mais la personne, donc la responsable hein, de cette entité, en gros, elle nous a dit que bon, que bah, eux, ils s'occupent pas tellement de ça. Ils ont, alors il y a une expression qui était intéressante. Elle a écrit que ça relevait plutôt de la posture humaine. Ouais, la posture humaine, des comportements humains. Mais pour une fois, c'est pas les nôtres, c'est les autres, parce que eux aussi doivent faire des efforts. Et oui, pourquoi toujours nous? Ça devrait être 50-50, quoi. Là, je pense que les autistes doivent vraiment comprendre de quoi je parle. Enfin, j'espère. Par contre, les personnes non autistes, voilà quoi. Alors, c'est vrai, il faut dire à la décharge des personnes non autistes que c'est pas qu'elles ont pas envie. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de fois elles ont pas envie, hein, ça, mais elles savent pas comment faire aussi.
Et ouais. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin d'organisations, de militants, etc. Bref, je ne vais pas développer. Euh, pour ne pas se perdre dans les explications, donc la délégation. Ah, pardon. Donc pour finir avec ce sujet, cette parenthèse, j'ouvre plein de parenthèses, mais il faut les refermer après. Donc sur la DMA, elle nous a dit, elle nous a écrit que ça relève plutôt de la posture humaine et que c'est, devinez qui, ben le SEPH. Ça renvoie toujours au SEPH, qui ne nous répond pas. Alors, juste, ça fait une bonne transition pour ce que je vais vous expliquer. Donc, là, cette troisième partie sur les autres obstacles, il y a deux problèmes surtout dont on parle. C'est bon, on va commencer par l'histoire des attaques. Attaque, c'est leur terme à eux. Hein. Nous, on n'attaque personne. C'est déjà bien assez difficile comme ça. On essaye de se défendre. Quand je dis on et ce, c'est on essaye de se représenter à peu près, de manière à peu près fidèle, même si ça peut jamais être vraiment fidèle, ce que peuvent être les principales difficultés, les principaux besoins et demandes, doléances et ainsi de suite des personnes autistes de toutes sortes, hein, c'est pas que Asperger ou je sais pas quoi, et de tous âges, et on fait pas de distinction sur le genre, les couleurs de peau, bon, tout ça, évidemment. Et pour faire ça, ben, comme tout le monde, on reçoit des informations tout le temps, et puis on utilise notre propre expérience, donc c'est vrai, il faut le reconnaître, que tout militant, l'action qu'il va avoir, elle va forcément être fortement teintée par sa propre expérience, son propre vécu et ses propres souffrances, faut dire le mot, présentes ou passées d'ailleurs. Donc, on fait ce qu'on peut. Euh, c'est très difficile d'être vraiment représentatif, surtout de quelque chose qui est aussi vaste. Cela dit, il y a quand même des choses en commun. Donc le but du jeu, si j'ose dire, c'est d'arriver quand même à identifier les, 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 les problèmes qui sont communs à tous les autistes quasiment. Et quand on parle par exemple de cette question de l'absence d'assistance, ou encore pire, parce qu'il y en a un petit peu de l'assistance quand même, mais pire, l'absence d'accessibilité, une accessibilité qui tiendrait compte correctement de l'autisme et des difficultés des personnes autistes, là, c'est du général qui, où tout le monde, enfin pardon, toutes les personnes autistes peuvent se retrouver, où les parents peuvent retrouver les difficultés de leurs enfants, en espérant qu'ils les comprennent. Hein. Donc nous, on essaye de s'attacher au principe, quoi. Et bref, je vais pas me lancer trop dans les détails. Donc tout ça pour dire que dans certaines lettres qu'on a faites, notamment une lettre de 168 pages, je crois, qui abordait plein de problèmes, pas tous, mais bon, beaucoup. Il y avait des critiques, c'est pas des attaques, c'est des critiques sur certaines personnes nommées. Ah, d'ailleurs, c'est pas nous qui les nommons, hein, c'est le CPH encore qui les a nommées. Je vais pas en dire plus pour pas rajouter de l'huile sur le feu et de beaucoup de personnes, hein, pas juste de trois, hein, et aussi des critiques ben, sur l'action gouvernementale, bien sûr, même si on s'est toujours efforcé d'être poli, diplomatique et tout, et on n'a jamais manqué de respect ni au SEPH, ni à la 10 ans, la délégation interministérielle. Bah, c'est la moindre des choses quand même. D'autant plus qu'ils nous répondent. Donc, bref. Euh, tout ça pour dire que dans certaines lettres et dans certains courriels, surtout dans certains courriels, il y a dans l'autisme, bon, il y a tout un, dans le militantisme, dans le monde de la politique aussi, hein, il y a tout un tas de choses qui sont pas connues de la plupart des gens. Il y a aussi beaucoup de choses que nous on connaît pas, bien sûr, mais on en connaît certaines. Et bref, disons en résumé, pour faire très bref, il y a beaucoup de questions de conflits d'intérêts. Alors les conflits d'intérêts,
Vous inquiétez pas, les personnes visées, hein, je ne vais pas vous dire ni dire votre nom, ni même entrer trop dans les détails. Mais bon, les personnes visées, je pense pas qu'elles soient, enfin, à mon avis, elles sont trop importantes pour regarder un truc comme ça. Mais bref, en fait, se pensent trop importantes. Bref, les conflits d'intérêts, ça concerne évidemment l'industrie du médico-social. Faut-il développer bah, prenez juste l'exemple de Moussaron. Le type, là, je sais plus son nom, qui dirigeait ça, il a fait quasiment du chantage en disant, ben, il y a 80 emplois dans la région, enfin dans le coin là-bas, donc si vous fermez, on perd 80 emplois. Et ça fait, je dis pas que c'est la seule explication, mais disons que le respect de la dignité de bon personnes handicapées, là, vous avez vu la vidéo sur les seaux, les gens, non mais bref, fin de parenthèse. C'est juste un exemple ici avec ça. Et il y a des conflits d'intérêts aussi qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins visibles. Bref, j'en dis pas plus. Mais il y en a qui sauront de quoi on parle et de qui. Et disons que quand on écrit ça à la disant, même si on le fait de manière indirecte, ils aiment pas. Ben oui, parce que c'est pas qu'ils sont complices quand même, mais bon, ils travaillent avec, ils les voient quasiment tous les jours, certains, donc bon, c'est dérangeant. Donc pour en venir à ce que je voulais vous expliquer, pardon si c'est long, ce qui se passe, c'est que la personne qui nous répond, la secrétaire générale, elle est vraiment super, quoi. Enfin, c'est un avis personnel, hein. Elle nous répond, c'est vraiment bien. C'est très pro. Moi, je le trouve vraiment, c'est très pro. C'est très carré, c'est précis, voilà, c'est du propre. Si seulement ils pouvaient tous faire comme ça. Après, bien sûr, elle répond que ce qu'elle peut répondre. Mais dans ce qu'elle peut répondre, c'est parfait presque. Mais elle nous a répondu que à dorénavant, à part depuis il y a quelques semaines là, qu'elle ne répondrait plus à ceux de nos emails qui contiennent des attaques personnelles ou des critiques enfin, sur des personnes ou sur des structures, c'est-à-dire des associations. Donc là, ça pose problème. Ben oui, parce que déjà, bon, liberté d'expression, on peut quand même critiquer certaines personnes ou certaines associations. C'est pas de la méchanceté, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est même pas. Nous, on n'a pas de vue sur des positions, des places. Tout est là justement. C'est ces histoires de position, de place, de carrière et tout. Nous, on s'en fout, hein. Donc le truc, c'est que et j'ai perdu le fil de ce que je disais, pardon. Le je vais appuyer sur pause. On va voir si ça marche. Donc ce que je disais, c'est que euh, quand on exprime des critiques par rapport à certaines personnes ou certaines entités associatives, etc., ou même des entreprises, c'est pas pour le plaisir de critiquer, c'est pas ça. C'est parce que on estime que c'est préjudiciable. On peut se tromper, hein. Donc on estime à tort ou à raison, mais en tout cas on estime que c'est préjudiciable à la cause en général. C'est-à-dire la cause, c'est quoi? Bah, c'est la recherche d'une vie meilleure et plus libre et équitable pour les personnes autistes en France, en résumé. Donc, et le respect et le respect et l'application de la CDPH. Voilà, c'est ça le but, le nôtre en tout cas. Euh, la question, le problème, c'est que on a quand même le droit d'exprimer des critiques sur certaines personnes. On le fait pas sur la 10 ans parce qu'il n'y a pas tellement à le faire. Sur ces SEPH, on peut pas tellement. Voilà, ce serait pas diplomatique. Mais on a quand même le droit d'exprimer des critiques sur des tiers, sur des gens qui en plus qui font qui ont rien du tout de gouvernemental. Hein. C'est pas non, c'est du privé. Hein. Et primo, on a le droit, liberté d'expression. Secondo, de toute façon, si ça les dérange, ils peuvent tout à fait ignorer. D'ailleurs, on leur a proposé, gentiment, hein. Ils ont l'habitude. Je dis pas ça juste pour la 10 ans, mais enfin, d'une manière générale, l'administration française, ils ont l'habitude d'ignorer des choses. Ils savent très très bien le faire, ça. Donc, ils pourraient ignorer certains paragraphes qui critiquent certaines personnes
que eux, ils aiment bien. Et, euh, et puis voilà, quoi, ils peuvent ignorer. C'est pas, non, pardon, il y avait un tertio. Le tertio, c'est que en plus, on a quand même le droit de, de faire remonter des informations que les pouvoirs publics aiment ou n'aiment pas ce qu'on leur dit. Bon, ça, c'est leur problème, hein. Mais nous, on a le droit de de faire remonter des doléances, d'exprimer des critiques, c'est-à-dire de leur donner des informations de notre part ou qui nous viennent aussi à la connaissance, pardon, et qu'on retransmet, hein, souvent c'est ça en plus. Mais on a le droit, quoi. Ils peuvent pas, ils ne devraient pas refuser d'entendre des doléances. Mais c'est quoi ça? Donc voilà, bon, je vais pas m'énerver. Donc ça, c'est déjà, ça va pas. Donc ils nous ont dit, ils nous ont écrit que à l'avenir, si que les courriels qui contenaient ce genre de critiques sur des personnes ou sur des structures, des associations, elles n'y répondront pas. Elle n'y répondra pas. Bon, alors évidemment, on peut, bien sûr, il suffit de pas mettre ces critiques, et c'est ce qu'on a fait dans notre correction de la fameuse lettre de 168 pages, qui tout n'a pas été corrigé, et heureusement, parce que ça aurait été une perte de temps, puisque même en faisant de l'autocensure, ça n'a pas suffi. Il y avait encore d'autres problèmes. Et je dis pas prétexte, hein, je dis problème, obstacle, obstacle. Donc, euh, bien sûr, on peut éviter de critiquer des personnes. Mais alors, c'est de la censure obligatoire, quoi. Alors je sais que pour l'instant, en ce moment, depuis 2000, depuis le nouveau président, bon, on va éviter d'aborder les sujets politiques relatifs à la dictature, hein, voilà. Donc, et tout ce qui, disons que ça déteint un peu sur toute la pyramide qui est en dessous, quoi, forcément. Donc, où en étais-je? Voilà, on a le droit d'informer. Franchement, l'autocensure, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Allez, et il y a une chose qui est, la deuxième chose dont je voudrais parler dans ce chapitre des obstacles, c'est le fait, vous allez voir, hein, nous, on envoie des lettres, vous pouvez le voir sur le site de l'Alliance Autiste, allianceautiste.org, on envoie des lettres, bon, qui sont ce qu'elles sont, avec leurs défauts, elles sont trop ci, elles sont trop ça, elles sont trop longues, elles sont machin, bon d'accord. Mais en tout cas, on les envoie, elles sont recommandées. Après, bon, peut-être qu'il faut faire peut-être des adaptations à la lecture, ou je sais pas, mais enfin, c'est quand même aussi un peu à eux de faire des efforts, hein. C'est ce que je disais avant, hein. C'est, attention, je suis pas en train de dire parce qu'on est des autistes, alors on peut tout se permettre, on peut faire n'importe quoi, et c'est les autres qui doivent se débrouiller, mais c'est donnant-donnant, quoi. C'est 50-50, c'est pas que nous, quoi. Nous, on fait beaucoup d'efforts. Mais eux, ils font quoi pour les associations de personnes autistes? Enfin, la nôtre, en tout cas, et puis d'autres, sans doute, à part sujet précédent des conflits d'intérêts. Donc, euh, le souci, voilà, on leur écrit. Alors, président de la République, Premier ministre, défenseur des droits, bon, ça c'est un peu à part, ils nous répondent plus ou moins. Et le ministère de la Santé, IGAS, bon, là encore, ils sont peut-être pas forcément obligés de nous répondre, hein. Et, et le SEPH, bien sûr. Et en fait, quasiment personne ne nous répond, sauf la 10 ans, la délégation interministérielle. Et il se trouve qu'au bout de plusieurs mois, ils nous ont expliqué, elle nous a expliqué qu'il fallait qu'on sache que toutes les lettres qu'on envoie ailleurs, elles atterrissent sur son bureau. C'est une image. Donc, quand on apprend ça, on a vraiment de quoi être énervé, quoi, hein. Donc, c'est inacceptable. On leur a écrit gentiment, poliment, que c'était absolument inacceptable, quoi. Parce que le principe, c'est une délégation interministérielle. Donc, a priori, c'est logique. C'est-à-dire, ils sont là pour éviter que les choses s'éparpillent partout et pour avoir pour qu'il y ait une cohérence. Si vous imaginez, si chaque ministère donne son propre avis, etc. Jusque-là, d'accord.
Ils nous l'ont même pas expliqué, mais bon, ça paraît, ça paraît sensé comme explication. Après, ce qui se passe, c'est quand ça devient, je veux pas dire vicieux, mais quand ça devient compliqué. C'est-à-dire que dans les questions qu'on pose à cette délégation, que je veux pas incriminer, hein, il y a pas mal de choses qui concernent des sujets, on va dire politiques, en résumé, embarrassants ou polémiques. Et pour ces sujets-là, qui sont la plupart, la réponse de cette délégation, c'est ben nous, on ne peut pas commenter des décisions ou des mesures politiques, enfin des mesures comme ça, que nous ne sommes que chargés de déployer, c'est-à-dire d'appliquer, ou de faire appliquer plutôt. C'est, oui, enfin, je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait quand même donner des explications. Le fait de n'avoir aucune responsabilité ni aucun pouvoir de décision sur certaines choses, a priori, ça n'empêche pas quand même de donner des explications. Je sais pas, par exemple, un agent de police qui verbalise quelqu'un, c'est pas lui qui a décidé des lois, mais il peut quand même expliquer pourquoi il le fait. Bah, c'est peut-être pas un très bon exemple. Bon. Donc, où en étais-je? Bon. Nous, on essaie de suivre la logique hein, de ce qu'ils nous disent. Hein. On va pas inventer je ne sais quoi. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on voit qu'il y a certains sujets qui sont absolument complètement ignorés par cette délégation, comme par exemple la désinstitutionnalisation, etc., l'eugénisme, bon, tous les trucs un peu ou beaucoup embarrassants, qu'est-ce qu'on fait? Ben ouais, qu'est-ce qu'on fait? On demande à d'autres. Parce qu'en plus, il y a certains. Par exemple, si on prend la désinstitutionnalisation, quand on demande, et comment on l'a fait, vous pouvez voir sur le site, au ministère de la Santé et de Solidarité, euh, on peut interroger sur la désinstitutionnalisation en général, pas forcément que des autistes, mais la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire le fait de d'enclencher une politique pour faire aller rapidement que les personnes handicapées qui vivent dans des institutions, c'est inadmissible, qu'elles vivent là où elles ont envie de vivre. Je ne vais pas développer, mais enfin bon, quand même, non, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette histoire des institutionnalisations. Ils disent ah mais bon ils sont bien dans les centres et tout, mais franchement vous auriez envie de vivre là-bas avec une infirmière ou quelqu'un qui vous dise ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, ce qui vous pouvez voir, si vous voulez recevoir quelqu'un, si vous avez une amie ou un ami, vous voulez la voir, bah non, c'est aux heures de sortie, tel jour, telle heure, tel endroit, où on vous emmène dans un minibus ou je sais pas trop quoi. Vous pouvez pas inviter des gens là, vous pouvez pas. Si vous êtes enfermé là-bas, vous pouvez pas inviter un ami ou une amie chez vous. Enfin, justement, c'est pas chez vous. C'est au sein d'un truc qui gagne de l'argent, quoi, hein, et puis facilement. Enfin bon, je vais pas développer tout ça. Euh, où en étions-nous? Donc, quand on interroge le ministère de la Santé et des Solidarités sur ce problème de désinstitutionnalisation, comme vous verrez comme vous pouvez voir dans le site, il y a un carré avec des bords bruns, marron brun, et d'autres. À quel titre, de quel droit, quoi, est-ce qu'il redirige automatiquement l'interrogation vers la délégation qui s'occupe que de l'autisme et des troubles quand je dis ça, c'est pas péjoratif par rapport aux personnes qui sont visées, qui ont ces troubles et qui sont pas autistes. C'est juste que c'est long pour se souvenir de tous les termes. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est normal. Bon, bref. Donc, quand il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est une association de personnes autistes que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on demande, automatiquement, ça doit être traité par la 10 ans, quoi. Enfin. Et un autre truc comme ça, c'est le président de la présidence de la République, l'Élysée. Quand on écrit à l'Élysée, normalement, vous le savez si vous l'avez déjà fait, l'Élysée, bon, le service courrier de l'Élysée, c'est un peu une sorte de centre de tri postal, quoi, où il y a des personnes qui, ben, selon le sujet, elles redirigent vers des ministères. Elles vous font une gentille petite lettre en vous disant que le président de la République les a chargés de vous répondre et que le plus grand intérêt, blablabla. Bon, bref. Donc ça, bon. Mais au moins, ils envoient une lettre quand même, pour savoir, pour confirmer, quoi.
il vous envoie une lettre, la présidence, elle vous envoie une lettre pour dire j'ai chargé le ministère de quelque chose de s'occuper de votre problème. Et après, on reçoit une lettre du ministère. Là, on rien, rien du tout. Même la disant ne nous dit pas ah on a reçu votre lettre à tel ministère, maintenant c'est nous qui l'avons. Bon, on n'a pas le temps de s'en occuper, mais enfin au moins c'est nous qui l'avons. Non, on n'a rien. Il a vraiment fallu poser la question, une question assez précise, en demandant la liste des organismes qui leur transmettent nos courriers. C'est là où ça a vraiment, il y a vraiment la moutarde qui est montée au nez, hein. Pas que de moi, hein. Mais bref, mais on est resté poli dans les réponses, bien sûr. Donc, il y a un problème parce que d'un côté, cette délégation nous dit ben tous les sujets un peu difficiles, nous c'est pas nous, hein. On peut pas commenter, nous bon on applique, hein. Et quand on s'adresse au-dessus, que ce soit au secrétariat d'État, aux personnes handicapées ou au Premier ministre, il renvoie vers la délégation. Il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. C'est inacceptable. Alors bon, pardon parce que je me projette dans le problème et je commence à m'énerver un petit peu tout seul. Donc si quelqu'un a des idées par rapport à ce problème, et pour corser le tout, juste pour finir sur ce sujet, il y a quelque chose qui est encore pire, c'est que par rapport au problème de conflit d'intérêts, nous quand on écrit à la 10 ans ou au CEPH, on n'écrit pas souvent au SEPH, mais quand on leur écrit, bah, on va pas tout de suite mettre les pieds dans le plat en leur disant ah, bon, les conflits d'intérêts. Hein, non, on fait attention quand même à ce qu'on écrit. On va pas attaquer comme ça les gens directement, c'est pas possible. Déjà que c'est bien assez difficile. Donc on n'a jamais mentionné dans aucun courrier, ou alors c'était vraiment subliminal. Enfin, fallait vraiment lire entre les lignes. Une fois, je crois, que ces entités-là, disant SEPH, elles sont pas étrangères, enfin elles sont proches. C'est difficile de trouver les mots qui n'offensent pas ou qui n'accusent pas à ces questions de conflit d'intérêts. Et en tout cas, elles devraient y faire quelque chose par contre. Donc, on a essayé de leur en parler un petit peu. Bon, on a vu que c'est même pas la peine. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on pourrait écrire au SEPH, mais enfin, c'est un peu pareil. Et les conflits d'intérêts, enfin, oulala, qu'est-ce que j'ai rien dit, parce que cette vidéo, si elle tombe euh, auprès des personnes de qui de droit, ça peut encore servir de prétexte, enfin, de motif pour dire ah mais on peut pas vous répondre parce que vous nous avez excusé de alors bon tout ce qu'on veut dans une vidéo etc. Donc c'est super compliqué hein, franchement hein. L'autocensure. Donc ça je sais même plus ce que je disais quand je pense à c'est tellement ouais donc il y a certains problèmes qui sont quand même assez graves hein, au niveau des conflits d'intérêts et des, des abus, enfin des collusions, des favoritismes, népotisme, profitage et tout ce qui s'ensuit. Je n'en dirai pas plus. Euh, à tel point que, parce que c'est des choses qui reviennent souvent depuis au moins 2 ans ou peut-être plus, c'est comme un serpent de mer, c'est-à-dire on en parle, après qu'est-ce qu'on peut y faire, donc on n'en parle plus, puis après on en reparle parce qu'il y a un nouveau truc qui arrive avec une nouvelle information, avec un nouveau copinage qui s'est créé et ainsi de suite. Et tout ça c'est pas du fantasme hein, ce que je vous raconte. Hein, ça peut, bon, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Donc puis ça peut, en plus c'est vérifiable. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut lutter contre ça? Euh, si on écrit au SEPH, ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va contacter le supérieur hiérarchique du SEPH, c'est-à-dire le Premier ministre.
Mais vu que les lettres sont redirigées directement à la 10 ans, en fait, en plus c'était une lettre confidentielle. C'était bien écrit confidentiel. Cette lettre, c'est la seule qui n'est pas publiée sur notre site. En tout cas, pas pour l'instant. Je pense pas qu'un jour elle sera publiée, puisque ça cite des noms, quoi, hein. Mais qui sont dans le milieu, comme on dit, c'est pas secret. Tout le monde le sait, hein. Mais bref, euh, c'est du grand n'importe quoi. On écrit au Premier ministre en gros, pour se plaindre d'un problème qui implique enfin, qui potentiellement implique certaines entités. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, c'est dirigé, c'est jugé parti, comme on dit. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Déjà, ça a été beaucoup. Ensuite, la quatrième partie de cette lettre, s'il y a encore quelqu'un ou quelqu'une qui écoute, c'est un peu une conclusion de tout ce qui a été exposé au-dessus. Donc, bah, je vous laisse lire. Et là, quand même, il y a un article important, pardon, un point très important de la fameuse observation numéro 7 de la CDPH, c'est le point 23. Il y en a beaucoup qui ressemblent à ça, enfin qui sont dans le même registre, mais celui-là, il est vraiment, moi je l'aime beaucoup. Donc, les autorités publiques, donc, hein, gouvernement, ministère, etc., devraient accorder la considération et la priorité voulues aux opinions voulues, c'est pas que eux, hein, c'est bon, nécessaire, et aux vues des organisations de personnes handicapées lorsqu'elles portent sur des questions directement liées aux personnes handicapées. En réalité, il y a d'autres articles qui disent qu'en plus, elles doivent aussi accorder de la considération, etc., même pour les sujets qui ne portent pas sur le handicap. Mais bon, on ne va pas tout compliquer. Et là, la deuxième phrase, écoutez, regardez bien, les autorités publiques qui dirigent les processus décisionnels, par exemple le SEPH, par exemple, ont le devoir, c'est écrit, hein, le devoir d'informer les organisations de personnes handicapées, informer, c'est écrit, devoir d'informer, hein, de l'issue de ces processus, donc l'issue, voilà, y compris d'exposer clairement, clairement, c'est-à-dire que si on trouve que certaines explications sont pas très claires, c'est pas pour aller chercher, pour aller embêter les gens, c'est pas ça, c'est qu'il y a des problèmes, quoi. Il y a beaucoup d'opacité. Donc si on trouve qu'il y a des explications qui sont pas suffisamment claires, par exemple si vous lisez la stratégie trouble, autisme, etc., ou les mises à jour, il y a certaines choses, c'est le jeu, quoi, si on peut dire. Ils font ce qu'ils peuvent pour présenter les choses. C'est quasiment, enfin, oui, c'est de la propagande, quoi. Donc il y a beaucoup de fois, presque tout le temps, où il faut aller gratter derrière. Et ils doivent donner des précisions. Bah, sinon, c'est trop facile. Après, c'est quasiment, enfin, c'est soviétique, quoi, quasiment, hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, exposer clairement, sous une forme compréhensible, donc là, c'est la même chose, compréhensible, les conclusions, les considérations et le raisonnement qui sous-tendent les décisions concernant la manière, c'est super important, hein, le raisonnement qui sous-tend les décisions concernant la manière dont leurs opinions ont été prises en compte. Là, c'est un peu, c'est bisounours, hein, c'est-à-dire que bon, les gens qui sont, c'est pas du tout des critiques, mais le comité des personnes handicapées, en rédigeant ça, et c'est des obligations, il part du principe que les États partis, c'est-à-dire les autorités publiques de ces États, vont prendre en compte ces opinions. Après, si maintenant, si on veut parler, si on veut s'attaquer au problème de la prise en compte des opinions des personnes handicapées, autistes, et de la représentativité, alors on va pas en parler aujourd'hui, hein. Nous, on fait ce qu'on peut, hein. On sait bien qu'on n'est pas représentatif de tout le monde, de tous les autistes, on le sait, mais on fait ce qu'on peut. S'il y a des choses qui vont pas, dites-le, écrivez-le. On fera les corrections après discussion, hein. Donc, qui sous-tendent les raisonnements qu'on a pris en compte. Donc ça, c'est en supposant que c'était pris en compte. Déjà, c'est pas pris en compte, mais bon. A fortiori,
ils doivent, voilà, ils doivent expliquer. Donc, et en expliquant pourquoi, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer tout ça, pourquoi, ils doivent expliquer pourquoi ils ont fait ça et tout. Donc vraiment, on peut pas, c'est super explicite, hein, ce paragraphe. J'insiste lourdement peut-être, mais à mon humble avis, il faut vraiment l'avoir à l'esprit ça. Parce que chaque fois que vous allez être, que vous soyez militant dans une asso d'autisme ou de handicap, voilà, chaque fois que vous allez être face au comportement administratif, quoi, vous pouvez leur balancer ça. Hein. À mon avis, c'est un bon argument. Après, je me trompe peut-être. Commentez en bas. On va y arriver. Ensuite, après, il y a la question de l'adaptation, les efforts d'adaptation, c'est-à-dire que, bon, enfin, je ne vais pas développer, il faut lire la lettre. La posture humaine, bon, tout ça, je viens d'en parler. Et puis, bah, il y a une conclusion, voilà. Ouf, on est enfin arrivé à la fin de cette lettre et c'est pas la plus longue. Donc, quand vous arrivez en bas, rien ne vous interdit de mettre des étoiles, hein, si vous voulez. Et maintenant, on arrive vraiment à la partie la plus, je ne sais pas si c'est la plus intéressante, mais c'est la plus concrète. C'est la partie des commentaires. Bon, et après c'est fini, je vous rassure, c'est fini après. Là, vous pouvez soit écrire des commentaires directement ici, soit, comme on a vu plus haut, cliquer sur une petite bulle là verte, ce qui fera des commentaires classés par chapitre, enfin par partie, pardon. Là, il y a un commentaire, un premier commentaire. Merci de bien vouloir apporter vos commentaires pour améliorer cette lettre. Rien ne vous empêche de mettre un cœur. Je ne sais même pas si ça marche quand on n'est pas connecté, parce que là, je ne suis pas connecté. Je suis vraiment en mode le plus vierge possible. Apparemment, non, ça marche pas. Bref, peu importe. Ça, non plus. Ah non, pardon. Enfin bref, il y a un truc qui a marché, l'autre n'a pas marché. Il y a un peu de retard. Là, vous cliquez sur répondre. Ah, j'ai oublié de signaler que là, il est en anglais. Le site est en anglais. Donc, si pour certaines personnes, si ça pose problème, ben vous allez là tout en haut sur Translation, et puis évidemment vous choisissez French ou une autre langue comme vous voulez, et ça, normalement, ça va tout traduire. Par contre, il peut y avoir parfois quelques dysfonctionnements, comme dirait l'administration française. Donc, si jamais vous avez des problèmes pour vous connecter ou ce genre de choses, vous pouvez, il faut enlever les traductions. Normalement, tout est réglé, mais il peut subsister encore quelques problèmes. Donc là, j'explique vite fait. Si vous voulez enlever les traductions, vous allez, bon, vous cliquez là. Et là, je sais que c'est pas très logique, mais bon, j'ai pas eu le temps de le corriger. Il faut cliquer sur Chinese Traditional. Oui, je sais, c'est pas logique. Normalement, ici, il était écrit No Translation, mais j'ai pas eu le temps de le recorriger. Voilà. Sinon, où en étais-je? Donc, vous avez cliqué sur Reply, et là, vous écrivez, bon, euh, test de commentaire. Après, vous vous dites, oh là là, il y a beaucoup de champs à remplir. Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis pas obligé? Donc là, vous voyez optional, donc c'est facultatif. Donc déjà, il n'y a rien d'obligé en fait. Enfin, j'ai fait en sorte que ce soit le plus accessible possible. Hein. C'est déjà bien assez compliqué de collaborer et tout. Et vous cliquez sur Je ne suis pas un robot. Enfin, le cas échéant. Non mais, non mais franchement, vous avez vu, il y a des, non mais, vous avez vu, il y a des formulaires de il y a que eux hein, qui savent faire ça. Il y a des formulaires de l'administration française. Je sais pas si c'est pas la CAF ou je sais plus quoi, où vous devez cliquer. Il y a une case où il est écrit euh, je ne suis non, c'est tellement indiquer si vous êtes un robot ou pas. Enfin, un truc complètement, ça n'a aucun sens. Et chaque fois que je tombe là-dessus, je me dis bon, non, mais je suis pas un robot. Mais non, mais c'est posé de telle manière la question, je me rappelle plus ce que c'est. Si ça parle à quelqu'un, vous pouvez mettre en commentaire. Donc bref, donc dans tous les sites du monde, on clique sur je suis pas un robot. Dans certains formulaires de l'administration française, on clique, je sais plus. C'est tellement absurde que c'est sorti de ma tête. Et là, vous postez post your comment, donc postez votre commentaire. Euh,
Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être c'est le fait d'avoir cliqué un peu partout, donc bon, je recommence. Ce serait dommage que ça ne marche plus alors qu'on arrive à la fin. En tout cas, voilà, ça a marché. Donc là, vous voyez la Anonymous, la guest, donc invité, et là, awaiting for approval, donc en attente d'approbation. Comment ça marche? C'est très simple, hein. Quand il y a quelqu'un qui a commenté, le site, ici Autistance, va recevoir une notification, va approuver votre commentaire, à part si c'est pour vendre des pilules bleues ou je ne sais pas trop quoi. Et après, enfin, il va être approuvé et il va être vu par les autres. Là, on le voit ici, mais les autres ne peuvent pas le voir. Mais par contre, si vous voulez mettre d'autres commentaires, ça va être pareil à chaque fois. Bah parce que le système ne peut pas deviner, puisque vous n'êtes pas enregistré, donc il peut pas, enfin il peut difficilement deviner que c'est la même personne. C'est pour ça que il est conseillé, où est-ce? Voilà, c'est ici. Il est conseillé de se connecter, par exemple avec Facebook ou avec Google. Bon, on va prendre le plus simple. Par exemple, vous cliquez sur Facebook. Normalement, c'est ultra simple, hein. Là, agree, bouton vert, j'accepte. Et après, normalement, pourquoi est-ce que rien ne se passe? Je sais pas. Normalement, il y a une fenêtre qui s'ouvre et ça se connecte. Eh ben, ça marche pas. Mais bon, normalement, ça marche. C'est toujours comme ça. Ah, ouais, ouais, non, j'ai parlé un peu vite. Donc là, vous vous connectez à votre compte Facebook, celui que vous voulez, et théoriquement, c'est une fenêtre plus petite qui s'ouvre. Mais bon, et après, les fois d'après, quand vous vous reconnectez avec ce bouton bleu, ça se passe en quelques secondes, il n'y a même pas à cliquer là comme je viens de le faire, et voilà, tout se passe bien. Là, en tout cas, il y a vraiment un ralentissement, et je ne sais pas pourquoi. Euh, je vais appuyer sur pause. Bon, c'était plus long que prévu, mais je crois savoir pourquoi. C'est parce que pour faire cette tentative de présentation, juste avant, j'ai effacé plein de choses dans les cookies, les choses comme ça, là, tout ce qui était enregistré. Donc c'est pour ça que ça a dû faire ce problème. Mais normalement, c'est pas compliqué, hein. Et avec Google, c'est à peu près la même démarche, quoi. Euh, donc là, ça s'est connecté à Google, pas, pardon, à Facebook, et ça m'a mis enfin voilà, là on voit que c'est connecté. Bon, là il y a mon nom, etc. Et alors c'est quoi l'avantage? Bon, quand on est connecté, en fait, on est inscrit dans le site. Ça n'engage à rien, c'est pas un problème, faut pas avoir peur. Mais l'avantage ici, en tout cas pour la collaboration, c'est que ensuite, quand vous allez vouloir faire un nouveau commentaire, si vous faites un nouveau commentaire, par exemple, je clique là, vous voyez, il y a mon avatar, comme on dit. Et là, par contre, le système va valider automatiquement. Les personnes qui sont enregistrées, c'est validé. Voilà, ça évite, c'est beaucoup plus simple. Puis après, bon, il y a d'autres avantages, comme dans tous les sites, quand on est connecté, on peut faire plus de choses, forcément. Eh ben voilà, donc je crois avoir beaucoup parlé, donc merci beaucoup pour votre patience. Et donc dans ces commentaires, si quelqu'un arrive jusqu'au bout de cette vidéo et si quelqu'un veut bien essayer de commenter cette lettre assez courte, ben c'est fait pour quoi. N'hésitez pas à donner des idées, des remarques, des critiques. Il n'y a pas d'autocensure ici, hein, c'est pas l'administration française. Euh, on sent que ça tombe dans n'importe quoi. Il faut rester dans le sujet de la lettre, évidemment, hein. Et c'est tout. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup pour votre patience. J'espère que cette tentative de présentation vidéo sera utile. Puis sinon, bah, c'est pas grave, c'est un essai, faut essayer. Essayer, c'est vraiment le mot, à mon humble avis, c'est vraiment le maître mot, essayer, en matière d'autisme, expérimenter. Merci, bonne journée ou bonne soirée. Ciao.